À l'issue de l'épique Spider-Man No Way Home, Doctor Strange se voit contraint de prendre une décision radicale pour refermer la brèche dimensionnelle béante. Afin de rétablir l'ordre dans le multivers et renvoyer les super-vilains d'autres réalités chez eux, il n'a d'autre choix que d'avoir recours à un puissant sort d'amnésie globale. Une magie d'une telle ampleur qu'elle fait littéralement oublier à l'ensemble du monde que Peter Parker est Spider-Man. C'est un coup de massue pour le jeune héros qui se retrouve à nouveau plongé dans l'anonymat le plus total. Un prix fort à payer pour sauver le multivers, mais qui le contraint également à repartir de zéro sans que ses plus proches amis, MJ et Ned, ne conservent le moindre souvenir de lui et des aventures exceptionnelles qu'ils ont partagées. Un crève-cœur pour Peter, qui après avoir enfin révélé son identité secrète, se retrouve plus seul que jamais. Si ce sort draconien semble bien avoir permis de clore le chaos déclenché par l'arrivée de visiteurs interdimensionnels, je m'interroge cependant sur son efficacité à 100%, car en dépit de sa puissance manifestement phénoménale, il se pourrait que quelques entités particulières soient parvenues à résister à ses effets amnésiques. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se plonger dans une théorie passionnante. Et si deux personnages du MCU se souvenaient de qui était Peter Parker après le sort de Doctor Strange? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Et si je vous disais que Wong, le fidèle acolyte mystique de Doctor Strange et désormais nouveau sorcier suprême à part entière, se souvient de Peter Parker? Cette supposition se fonde sur un bref échange en apparence anodin entre Strange et Wong au début de No Way Home. Alors que Strange s'apprête à prendre une décision aux conséquences déterminantes, Wong dit dans un demi-sourire « Laissez-moi en dehors de tout ça ». Just leave me out of this. Fine. Une pique qui, analysée sous l'angle de ma théorie du sort de l'oubli à venir, pourrait sous-entendre qu'il était au courant de ce projet et qu'il pressentait son immense portée. Il aurait ainsi pu prendre les dispositions magiques nécessaires pour s'en protéger et en rester consciemment préservé. Un autre indice, étayant cette théorie, survient au cœur même du rituel mené par Strange. Lors de l'incantation, Peter Parker l'interrompt à plusieurs reprises pour demander des ajustements afin d'épargner certains de ses proches du sort. Strange affirme alors avoir été perturbé pas moins de 6 fois avant de pouvoir boucler son sortilège. Mais Peter le corrige immédiatement, affirmant qu'il ne l'a interrompu que 5 fois au total. Tu as modifié le sortilège 6 fois de suite, Peter. 5 fois. Tu l'as modifié, c'est dangereux. Cette 6e interruption, inexpliquée, pourrait être la clé. En effet, il se pourrait que Wong ait alors usé de son statut de maître des arts mystiques pour intervenir et réclamer son immunité face aux effets mémoriels de l'incantation en cours. Une requête que Strange, par respect pour son ami et partenaire de longue date, n'aurait pu que difficilement refuser. Les connaissances de Wong en magie le placent en effet dans une position privilégiée. Son immense savoir du multivers et de ses mystères représenterait des données bien trop précieuses à perdre. Strange aurait ainsi pu juger plus prudent de le préserver de l'amnésie généralisée, le laissant seul détenteur de la véritable identité de Peter Parker. Ma deuxième hypothèse, plus spéculative mais néanmoins plausible, concerne l'esprit même de Hulk, l'éternel alter ego bestial de Bruce Banner. Cette théorie repose sur de nombreux précédents issus des comics, où dans des circonstances similaires, impliquant des sorts d'amnésie ou de manipulation mentale, Hulk semblait systématiquement y résister. De multiples récits ont en effet montré que lorsque Banner était mentalement affecté, l'esprit de Hulk parvenait quant à lui à conserver l'intégralité de ses souvenirs, et inversement. Un phénomène qui pourrait s'expliquer par la nature même de cette créature issue des radiations gamma. Un être quasi mystique ayant émergé des tréfonds de la psyché, doté d'une forme de conscience primaire résistant mieux aux altérations magiques. Dans le MCU, depuis les événements d'Avengers Endgame, Hulk et Banner ont certes fusionné en une seule entité hybride mi-humain, mi-Hulk. Cependant, il n'est pas exclu que des résidus de leur ancienne dualité mentale subsistent encore. Des bribes de l'esprit primaire et bestial de Hulk, ancrées au plus profond des méandres psychiques de cette nouvelle forme composite, pourraient ainsi avoir résisté partiellement à l'amnésie forcée provoquée par le sort de Doctor Strange. On imaginerait alors aisément que l'instinct primordial et sauvage incarné par Hulk ait pu préserver une partie de ses souvenirs bruts, y compris ceux liés à l'identité secrète de Spider-Man.
comme une forme de résistance viscérale de la psyché hulkienne aux manipulations mentales d'origine mystique. Hulk deviendrait de ce fait un réceptacle étonnamment préservé de ces informations capitales, des données enracinées dans les tréfonds les plus primitifs et inexplorés de la psyché tourmentée, une faille béante dans l'intégrité, censée être absolue du sort de l'oubli, lancé par Strange. Il est même envisageable que cette partie hulkienne de Banner ait conservé ses bribes amnésiques de manière totalement inconsciente et inviolable pour le moi humain de Banner désormais fusionné, une situation qui ajouterait encore une strate supplémentaire d'incertitude et de complications. Une variante de cette théorie pourrait aussi être que lorsque Banner a reçu ce sort d'amnésie, Hulk n'a tout simplement pas été infecté, ou l'inverse. Si ces théories s'avéraient fondées, les implications et les répercussions pour la suite du MCU seraient tout simplement stratosphériques et viendraient rouvrir des perspectives à la hauteur des enjeux cosmiques déjà en place, car disposer encore d'alliés détenant la clé de l'identité secrète de Peter Parker représenterait pour ce dernier un atout absolument inestimable pour tenter de démêler les conséquences de sa nouvelle situation. Un premier pas indispensable vers une éventuelle résolution de ce statu quo pour le moins défavorable. En tant que nouveau sorcier suprême, Wong deviendrait dès lors le principal artisan du rétablissement possible des souvenirs effacés des proches de Peter, seul à même de manipuler la mystérieuse magie à l'origine de ce bouleversement d'ampleur universelle. Il détiendrait les clés d'une levée du sort avec toutes les difficultés que cela impliquerait. Qui plus est, fort de son expérience et de son immense savoir sur le multivers, Wong serait également l'expert tout désigné pour anticiper, prévenir et si possible contenir les potentielles répercussions incontrôlables et dangereuses d'un tel acte de magie quasi divine. Des précautions d'autant plus impératives que la puissance du sort initial de Strange laisse déjà entrevoir son incroyable volatilité. De son côté, la préservation des souvenirs de Hulk, même partielle, en ferait instantanément un acteur majeur aux côtés de Peter Parker. Au-delà de représenter un lien vivant avec son passé récent brutalement occulté pour le reste du monde, la nature même de Hulk et les innombrables atouts associés en feraient un soutien sur le terrain absolument inégalable. L'esprit stratège de Banner, combiné à la force brute et à l'endurance phénoménale de Hulk, représenterait une véritable arme mastodonte pour affronter les inévitables périls à venir. De plus, la maîtrise progressive par Hulk de ses pulsions primaires en fait aujourd'hui un immense atout et non plus une menace incontrôlable, comme par le passé. On pourrait même envisager que les résidus de mémoire de Hulk deviennent le point d'ancrage indispensable permettant peu à peu de reconstruire les souvenirs perdus, tel un lien psychique défiant les limites du sort mystique, une connexion mentale que Strange et Wong seraient ensuite à même d'exploiter et d'amplifier par la magie pour une réhabilitation complète. Autant de possibilités à même d'ouvrir des horizons narratifs et spéculatifs, tous plus vertigineux les uns que les autres. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me le faire. Et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.